Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment à partir du Matrix, à partir du Data Explorer, on pourra construire un tableau de bord. Bien évidemment, une fois que vous allez maîtriser les noms des métriques, ce genre de choses, vous pourrez directement aller dans l'application Data Explorer. Mais quand vous êtes en train de débuter, ça peut être intéressant de passer par Matrix parce que ça vous donne une vision globale de la structure de la métrique. Si je vais par exemple dans l'application Matrix, et donc je vais reprendre notre exemple du précédent, donc je prends notre indicateur l'abdex qui est une métrique quand même très importante. Donc lorsque vous prenez l'abdex, là lorsque je cherche abdex, je vous ai dit abdex c'est une métrique unique, mais lorsque je regarde, je vois à ce niveau Dynatrace me propose deux métriques. Ça, c'est aussi des choses auxquelles vous serez confronté assez souvent. Mais comment est-ce que vous allez faire pour distinguer ce type de métriques? Déjà, il y a entre parenthèses des indicateurs. Et ça nous ramène à ce qu'on avait expliqué dans la session précédente, ce qu'on appelle les dimensions. Donc ici, Dynatrace vous dit ça c'est de l'abdex, ça aussi c'est de l'abdex. Mais ici, c'est recoupé par géolocalisation et user type. Et ici, uniquement par user type. Donc si je déroule celui-là, et on va dans les dimensions, vous retrouvez bien qu'on a une dimension géolocalisation et une dimension user type. Alors que celle-ci, vous avez juste user type. Et donc, si je déroule ici, bien évidemment, vu que l'abdex se refait une application, j'ai toujours le web application, mais cette fois-ci, en termes de dimensions, c'est uniquement de user type. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez distinguer lorsque vous aurez des métriques différentes. Et donc, nous, on peut décider de prendre celle-là. Et donc, je fais créer mon tableau de bord. Et donc, mon tableau de bord me renvoie dans le Data Explorer. Et donc, c'est comme ça que vous quittez des métriques vers le Data Explorer. Et donc, vous pouvez aussi, au lieu de passer par là, aller tout simplement dans vos applications et de chercher l'application Data Explorer. Bon, comme j'ai ma métrique qui est automatiquement positionnée, donc je peux la supprimer. Et donc, je pars donc de zéro, donc j'ai aucune métrique. Et donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est de nouveau de chercher abdex. Et puis, bien évidemment, vous retrouvez donc bien nos deux abdex. Et quand je me positionne, vous retrouvez toujours ce champ qui vous donne un peu les dimensions, ce genre de choses. Ça va aussi vous aider. C'est pour cela que je disais, vous n'êtes pas obligé à chaque fois que vous voulez faire un tableau de bord, faire un graphe, de passer par Matrix. L'avantage de passer, c'est que vous avez une vision globale. Et donc, une fois que vous allez maîtriser vos métriques, vous pourrez directement passer par le Data Explorer et rechercher votre métrique. Bien évidemment, vous avez aussi les filtres par catégorie si vous voulez éviter d'avoir des éléments grisés comme ça, puisque Dynatrace vous dit que ce n'est pas les éléments présents. Donc, si je récupère donc ma métrique et je fais le run query, donc je retrouve bien ma métrique. Comme on l'avait dit, on souhaite par exemple splitter notre métrique. On veut le splitter par application. Et donc, désormais, je me retrouve bien avec mon abdex par application. Et donc, une fois que j'ai fait cela, je peux définir des seuils. Vous vous souvenez, on avait dit que lorsqu'on travaille avec de l'abdex, on a en général trois catégories. Donc, vous voyez ici, on dit de 0,85 à 1. Donc, quand c'est supérieur à 0,85, et donc, ça me permet donc de mettre la bande verte pour dire que tant que je suis dans cette zone, tout va bien. Et puis, je peux donc mettre la partie 0,5. Donc, une fois que ça, c'est supérieur à 0,5. Et donc, j'ai cette bande. Et c'est comme ça que vous pourrez rajouter le threshold. Et vous pourrez ainsi personnaliser votre graphe. Est-ce que vous voulez modifier la couleur des graphes, les choses comme ça. Et donc, vous pourrez jouer sur ces différents éléments. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que je quitte donc de ce graphe pour passer sur notre tableau de bord. Assez souvent, lorsque vous allez vous déplacer dans Dynatrace, vous verrez qu'il y aura le bouton Pin to Dashboard. Ce bouton Pin to Dashboard va vous permettre de transférer la donnée vers un tableau de bord. Donc, lorsque j'ai fait Pin to Dashboard, donc je viens dérouler ici, Dynatrace ne me propose aucun tableau de bord. Ça veut simplement dire que à ce jour, je n'ai aucun tableau de bord. Et donc, je peux donner un titre à ma métrique. Je dis par exemple que c'est la DEX par application. Et donc,
Si j'avais déjà un tableau de bord, Dynatrace me pourrait proposer. Et donc, vu que je n'ai pas, il me propose de créer. Et donc, lorsque je vais faire PIN, il va donc me créer un graphe qui va appeler Appdex par application. Et il va aussi créer un nouveau tableau de bord. Et donc là, il me dit que mon graphe a été accroché au tableau de bord qui s'appelle New Dashboard. Et donc, il me propose d'aller voir mon tableau de bord. Donc, lorsque j'y suis, j'arrive dans le tableau de bord. Assez souvent, Dynatrace va vous proposer cet élément qui vous permettra de redimensionner le tableau de bord à votre convenance. Bien évidemment, vous avez la grille en dessous qui vous permet de savoir, parce que vous ne pouvez pas positionner entre deux éléments. Donc, c'est toujours sur un élément de la grille. Et donc, j'ai désormais mon tableau de bord. Si vous souhaitez, par exemple, éditer un tableau de bord, donc là, je viens définir mon tableau de bord, je vais l'éditer. Je peux par exemple faire Edit. Et donc, lorsque je fais Edit, je peux aller dans les settings. Et donc, vous pourrez personnaliser un certain nombre de settings. Et puis, à côté de ça, ça vous permet d'éditer le tableau de bord dans sa globalité. Maintenant, si je veux éditer mon graphique en particulier, j'ai la petite flèche à ce niveau, je fais Edit. Et donc, à ce niveau, je peux avoir le Edit Taille. Quand je fais Edit Taille, ça me permet de modifier le title. Donc, je suppose que c'était une faute de frappe de leur part. Ça devait être Edit Title. Et donc, ça permet de modifier le titre. Et donc, désormais, vous avez bien notre titre. Maintenant, si c'est le graphe en lui-même que je souhaite éditer, et donc, il me suffit d'aller sur Configure in Data Explorer. Et donc, ça me ramène mon graphe dans le Data Explorer et je peux continuer à personnaliser. Je peux par exemple décider que non, finalement, en plus de splitter par application, je peux décider aussi de splitter par user type. Donc désormais, j'ai aussi par user type. Et donc une fois que j'ai fait cela, vous voyez désormais, il me dit, j'ai de nouveau le bouton. Donc si vous prenez ce bouton, c'est pour le renvoyer vers le tableau de bord. Mais comme on est en train d'éditer, donc je fais tout simplement save. Mais j'aurais pu faire un pin. Et là, à ce moment, si je reprends Create, ça va me créer un nouveau tableau de bord. Si je reprends mon tableau de bord que j'ai créé précédemment, en fait, ça va rajouter un deuxième. Et c'est pas ce que l'on souhaite faire. Nous, on souhaite juste lui dire, on a fini d'éditer notre tableau de bord. On a changé la dimension. On a changé les couleurs. Et donc, désormais, on vous dit, désormais, prends ça en compte. Bon, c'est pas très joli lorsque c'est des diagrammes au niveau des radians au niveau de la même couleur. En général, c'est mieux d'avoir des couleurs différentes. Et je n'ai qu'à faire Save au niveau. Et donc, je retourne donc dans mon tableau de bord. Et désormais, vous avez votre tableau de bord qui est bien et bien édité. Si vous souhaitez modifier le nom de votre tableau de bord, vous avez le petit bouton là. Et puis, vous faites, je vais appeler mon tableau, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que vous avez créé votre premier tableau de bord. Assez souvent, habituez-vous au bouton Pin to Dashboard que vous pouvez retrouver dans presque toutes les applications, du moins dans de nombreuses applications. Si je prends par exemple Host, imaginez-vous que l'on souhaite aussi rajouter la liste des machines du projet en question dans notre tableau de bord. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter des filtres à ce niveau. Je rajoute un filtre, par exemple, sur un tag en particulier. Et donc, je me retrouve avec une machine. Imaginez-vous, j'ai filtré comme je souhaite. Et donc, je peux lui dire Pin to Dashboard. Et donc, là, on retrouve bien notre tableau de bord. Et là, je peux accrocher. Et donc, là, désormais, dans notre tableau de bord, on se retrouve donc bien avec deux graphes. Et puis, bien évidemment, vous pouvez redimensionner votre guise. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aussi profiter de cela pour déplacer. Donc, vous pouvez à la fois redimensionner et déplacer. Donc, vous pouvez décider de le mettre à ce niveau ou même décider que c'est plutôt celui-là qui doit être en dessous. Et donc, vous pourrez réorganiser vos tableaux de bord à votre guise. Et puis, quand vous avez fini, vous avez qu'à faire Done et c'est comme ça que vous allez créer vos tableaux de bord. Lorsqu'il s'agit de créer des tableaux de bord, il y a des règles ou du moins des bonnes pratiques. En général, on dit qu'on part du plus détaillé au plus commun.
Et donc, c'est pour cela que quand on dit le plus détaillé, là, on est déjà au niveau applicatif. Donc, en général, on recommande de mettre plutôt les éléments de type applicatif au-dessus, les éléments de type host au milieu, et puis éventuellement terminer par les éléments de type réseau, data center. Donc, c'est toujours l'élément le plus détaillé, donc vraiment le niveau applicatif. Si vous voyez le modèle OSI ou bien le modèle TCP/IP, donc c'est en fait, on part de la couche application et on descend jusqu'à la couche matériel. Et donc c'est comme ça que quand on fait un tableau de bord qui respecte les bonnes pratiques, vous devez organiser vos données pour qu'elles soient pertinentes.